Hey, bonjour, salut, ça va? Ça a été un petit, une petite préparation de live un petit peu plus longue que d'habitude, mais c'est parce qu'en fait j'étais en train de rassembler toutes mes pages KS à vous montrer, puisque j'ai décidé de commencer ce soir une émission un peu spéciale qui sera focalisée sur les jeux en financement participatif. Alors, il y a déjà plein de monde dans le chat et ça c'est très cool. Donc on a des habitués, on a Démogé, on a Rick le Ced, on a Doing Pool, on a dans la boîte, on a Galajo of course, et on a même Marie Grandjeu qui est à quelques mètres de moi en train de manger des mochis dans le salon et, et qui ne participe pas à ce live, puisque là aujourd'hui je me focalise vraiment sur le contenu financement participatif, et donc comme c'est des choses que j'anticipe un peu, qui sont parfois en anglais ou focalisées sur le jeu de rôle, on est un peu moins dans son, dans son registre, et donc je fais un petit live, pas très long, mais parce que j'ai plusieurs choses à vous présenter. Donc tout d'abord, il faut savoir que j'ai reçu il y a quelques semaines l'entièreté du contenu qu'on va pouvoir trouver dans Too Many Bones, dans la campagne qui se termine donc demain, et donc c'est très chouette parce que ça m'a permis d'un petit peu faire le tour de ce que vous alliez pouvoir, si vous êtes intéressé, pledger éventuellement et acquérir chez vous pour l'année prochaine, parce que évidemment il faut traduire tout ça et il y a une foultitude de textes, il y a beaucoup, mais en même temps, comme j'ai les extensions ici, je vais pouvoir ouvrir ça avec vous et vous montrer et vous détailler un petit peu. Il y a ça aussi, il y a le fait que Marie Grandjeu, elle repose un petit peu sa voix, parce que en plus je ne l'ai pas vraiment laissé se reposer, puisque on a passé le dimanche ensemble à la Made in Asia / Uplay, et qu'on a fait une émission, un petit stream de 4 heures, rien du tout, un petit truc où on a fait que jouer non-stop sur la chaîne RTBF XP. C'était une super chouette expérience, ça m'a beaucoup plu, et en plus elle était tout à fait dans son élément, comme un poisson dans l'eau, à nous raconter les règles, donc ça a très bien marché. Mais c'est vrai que du coup on a un peu crevé notre pauvre Marie Grandjeu, mais ce qui est cool, c'est qu'on va avoir encore quelques jours pour jouer à plein de jeux de société ensemble, et ça va être trop bien. Et faire des biscuits aussi, parce que j'ai dit que j'avais envie de faire des sablés. Quoi qu'il en soit, on fera un petit débrief là-dessus à la fin de l'émission, mais l'idée c'est que vous vous souvenez peut-être, mais je participais il y a 2-3 ans avec d'autres youtubeurs à l'émission Tu pledges ou pas, et j'aimais beaucoup l'idée de me lancer le défi de suivre l'actualité des KS vraiment au jour le jour, et pouvoir présenter une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines les projets qui nous avaient hypé en live, et c'était très cool de pouvoir en discuter avec d'autres personnes. Le problème c'est que pour des raisons diverses et variées, notamment des problèmes d'agenda, et il n'y a plus de tête pensante pour coordonner tout ça, parce que Mussino a plus trop le feu, en fait l'émission a disparu, et en fait je me dis c'est un peu dommage, parce que moi c'est un truc que j'aime beaucoup, les financements participatifs, ça me plaît dans le sens où c'est l'occasion d'obtenir avant tout le monde des jeux chez soi, en les soutenant, avoir l'impression qu'on aide vraiment à la réalisation d'un projet. Et donc je me suis dit en fait ça pourrait devenir une petite émission un peu plus régulière, où on parlerait de ces projets ensemble, où je vous présenterai des trucs en avant-première, surtout qu'en plus je suis tout le temps contactée par des gens qui veulent absolument que je parle de leur projet qui va se lancer sur KS ou sur Game On ou sur n'importe quoi, et c'est un peu difficile d'en faire une vidéo dédiée, et j'aime bien l'idée de pouvoir réunir plusieurs de ces projets pour en parler ensemble sur une seule émission. Voilà. Mais oui Brenda, tout à fait, je vais au chalet ce week-end. Est-ce qu'on va s'y croiser? Parce qu'en tout cas Ludo m'a dit que lui il saurait pas y aller, et donc Marie devait venir avec nous, mais finalement elle a un empêchement, et en plus il y a des grèves en Belgique, et donc voilà, ça va être un peu voilà, mais normalement on part lundi matin, voilà, donc on arrive vendredi soir, on repart lundi matin, donc on a pris une petite journée extra de congé pour pouvoir faire la route, parce que c'est quand même 6h30 de route, c'est pas rien, donc voilà, mais j'espère qu'on pourra quand même se voir, peut-être, et si pas cette fois, c'est pas grave, on remettra ça à une prochaine. Ah bah oui, mais passe dimanche, ce serait trop bien qu'on puisse se rencontrer de vrai, et en plus je viens avec mon petit, donc, et avec mon chéri, donc ce sera très cool. Yes, petite danse de la joie. Quoi qu'il en soit, ce que... oui, j'ai de la chance, c'est vrai.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par regarder ensemble ce qu'on va trouver comme contenu dans les différentes extensions de Too Many Bones. Donc dans un premier temps, je vais déjà vous partager le lien, comme ça vous allez pouvoir directement aller regarder si la campagne vous intéresse. On va revenir sur l'idée du contenu de base de Too Many Bones, puisque vous pouvez, si vous voulez, recommander la boîte de base. On se retrouve tous au chalet, exactement. Voilà, je vous envoie ça. Ouh, je ne suis pas enrhumée, non, non. Alors, donc je vous ai mis dans le chat le lien vers la campagne, comme ça vous pouvez cliquer et on peut détailler ça ensemble. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit partage d'écran. Voilà, comme ça c'est très beau. Je vais juste ajouter une petite webcam qui se trouve ici, hop. Alors, on va, non pas celle-là, voilà, et on la met là, à la place du Gearlock. Voilà, comme ça, c'est très beau. Et donc, on va regarder ensemble ce qu'il se passe sur cette petite campagne. Oh, j'ai plus de musique. Ce n'est pas très grave, je pense qu'on s'en sortira. Donc, Too Many Bones. Ici, ce qu'on va pouvoir trouver, c'est Undertow. Donc ça, c'est vraiment l'objet principal de la campagne, bien que je tiens quand même à le préciser, il est possible de commander du sur-mesure. Donc vous pouvez faire les contreparties qui sont offertes, ou vous pouvez, si vous voulez, faire ça différemment en composant vraiment sur mesure les choses dont vous avez besoin. Alors, il reste 20 heures, donc ça va terminer demain à 18 heures. Ce sont vraiment les toutes dernières heures, et il y a déjà 1000 backers. Donc c'est vraiment, je le fais pas parce qu'ils ont besoin de coups de pouce, parce qu'ils ont déjà bien fait leur vie, mais parce que j'ai envie de moi vous montrer un petit peu ce qu'on va pouvoir trouver dans ces différentes boîtes, et comme ça me fait un petit exercice aussi très intéressant, c'est d'un petit peu détailler les différentes options que vous allez pouvoir avoir. Alors vous voyez qu'il y a une très grande bannière qui vous montre évidemment Undertow au début, avec un Gearlock qui a été créé sur mesure pour me ressembler, n'est-ce pas? On a les mêmes cheveux, c'est déjà ça. Et puis ensuite, vous avez Age of Tyranny et 40 Days in Daelor. Et puis vous avez les 6 nouveaux Gearlock, plus un petit cadeau bonus qui n'existera que dans la campagne de financement participatif. Il faut savoir que tout ce qui est proposé dans cette campagne, a priori, n'existera jamais en magasin. Donc l'idée, c'est vraiment pratiquement de faire de la précommande pour les fans de Too Many Bones ou pour ceux qui voudraient découvrir. Alors au niveau des contreparties, comme je vous l'ai dit, il y a moyen de faire à la carte, où vous allez choisir chacun des différents petits bonus que vous voulez composer, ou vous pouvez prendre juste Undertow, qui est une nouvelle campagne complète, et qui est à la fois un stand-alone, et avec quelques petites adaptations, peut devenir aussi une campagne supplémentaire pour pouvoir jouer avec votre boîte de base de Too Many Bones. Vous pouvez prendre uniquement les nouveaux Gearlock. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans Too Many Bones, le sel du jeu, ça vient principalement de vos Gearlock. Donc ce sont vos personnages que vous allez pouvoir pimper au fur et à mesure de votre partie, puisque chaque partie va se jouer comme une histoire dans laquelle vous allez évoluer, et c'est des petites histoires qui vont durer petites entre guillemets, hein, entre 1 heure jusque 4 voire 5 heures, puisque c'est un ensemble de rencontres qui vont vous permettre d'accumuler des points de rencontre jusqu'à arriver au boss final. C'est un jeu qui se joue très très bien en solo ou en coopératif, indifféremment. Les deux modes sont équivalents et excellents, et c'est du jeu tactique et du jeu d'arbre de talent. Pour 339 €, ouch, ça pique, on a vendu un rein. Vous pouvez obtenir le all-in, à savoir tous les Gearlock, plus Undertow, 40 Days et Tyranny. De toute façon, vous embêtez pas à essayer de déterminer ce que c'est, je vais vous les ouvrir, et comme ça, on va pouvoir voir ça ensemble. Alors, il faut quand même revenir un petit instant sur Too Many Bones. Qu'est-ce que c'est? Too Many Bones, en fait, c'est un jeu, comme je disais, tactique, c'est un jeu de stratégie dans lequel vous allez avoir l'occasion d'accumuler des petites rencontres qui vont être un petit peu votre aventure, c'est votre destin. Et donc, vous, en tant que Gearlock, vous allez pouvoir évoluer avec votre groupe ou seul. Comme j'ai dit, c'est un jeu qui se joue en solo ou en coopération, et vous allez évoluer à travers tout un tas de rencontres qui vont être matérialisées parfois par des simples choix un peu roleplay, et parfois par des vrais combats tactiques. Et à ce moment-là, il va falloir dérouler le tapis, littéralement, pour pouvoir mettre les ennemis dessus et les tabasser. J'en profite juste pour dire coucou à Enjoy Game. Est-ce qu'on a déjà fait tous ceux qu'on voit avant dans les onglets? Non, on n'a encore rien fait du tout. J'ai fait ça dans le désordre parce que je suis une gueudin.
Et tout va bien ici. J'espère que ça va chez vous aussi. Et donc, on a ce battle mat, c'est le tapis de combat sur lequel on va pouvoir disposer les différents petits ennemis, et donc on va devoir les rencontrer. Mais il faut savoir qu'on a également une ligne sur laquelle, il y a du spoil, je sais, on a une ligne sur laquelle on va pouvoir placer ses propres gearlocks et les disposer pour pouvoir attaquer. Vous voyez qu'il y a même des prérequis avec parfois des arcs ou parfois des épées, dépendant de si on peut taper à distance, si on peut taper avec une arme au corps à corps, et de cette manière-là, en fait, on va pouvoir faire évoluer son gearlock. Parce que ce qui est très important, c'est ça. Ça, c'est votre feuille de personnage, mais c'est pas une feuille. En fait, c'est un tapis en néoprène qui est percé de trous, dans lequel vous allez pouvoir mettre des dés personnalisés. Et donc, en fait, ce qui est vraiment très fort avec ces tapis personnalisés, c'est que donc chaque personnage a son propre tapis avec son arbre de compétences. Comme vous voyez, il y a même des petites couleurs qui connectent les cases. C'est pour vous dire, évidemment, si vous prenez telle compétence, vous avez accès à ça. Les amateurs de jeux vidéo sont tout à fait en terrain connu. Vous savez exactement de quoi je parle. Il n'y a pas 10 000 choix possibles. Si je prends telle compétence, je peux aller dans cette direction-là et pas plus. On ne peut pas commencer à disposer ces dés partout. Mais du coup, ça permet d'avoir un personnage de base avec ses forces et ses faiblesses, mais qui va pouvoir évoluer en acquérant des compétences spéciales. Les compétences en question, ce qui est très très bien fait, c'est qu'elles sont toutes résumées sur une feuille. Est-ce qu'on la voit quelque part? On la voit pas, mais c'est pas grave parce que je vais vous la montrer tout à l'heure, on va pouvoir l'ouvrir. Mais quoi qu'il en soit, vous avez un résumé avec tout ce que vous voulez savoir sur n'importe quel intitulé de « j'ai une telle truc, qu'est-ce que je peux faire avec ?» Ah oui, c'est vrai, je me rappelle, je consulte ma feuille de référence et ça me permet de me souvenir. Alors, t'inquiète Enjoy, on va en parler du donjon et chaton. Alors, démogé, oui, le matériel est ultra qualitatif, c'est pas une blague. J'ai ouvert toutes les boîtes quand mon fils de 1 an et demi était réveillé, et en fait j'ai laissé jouer avec tout parce que le matériel est littéralement indestructible. Les tapis en néoprène sont avec des bords cousus, donc impossible de les déchirer, ils s'éliment pas. Les dés, c'est des gros dés en plastique. Les ennemis, c'est des jetons rencontres, jetons de poker. Leur point de vie, c'est des jetons de la même forme, mais pas poker, ils sont pas lestés, ils sont plus légers. Et les cartes, elles sont en plastique indestructible. Donc en fait, on est littéralement dans un jeu, vous pourriez le jeter dans la piscine, le contenu, pas la boîte, et le ressortir, il est toujours jouable. Donc c'est assez dingo. Par contre, c'est vrai qu'il est difficile, pas tellement à comprendre, puisque comme je vous l'ai dit, en fait, les règles sont assez simples. Vous allez piocher une succession de rencontres, et à chaque fois, vous allez avoir le choix de pouvoir réagir d'une manière ou d'une autre, et en fonction de vos choix, vous allez pouvoir découvrir ce qui va se passer. Mais par contre, mais oui, Enjoy, on va jeter notre jeu dans la piscine cet été. Tout le monde n'a pas de piscine, mais vous pouvez le faire dans la baignoire et ça marche. D'ailleurs, il me semble que c'est même... Est-ce que c'est Shut Up and Sit Down? Mais je sais pas, il y a des youtubeurs complètement tarés qui ont mis le jeu, enfin des composants du jeu dans leur bol de céréales, qui ont versé du lait dessus, etc. pour montrer que le jeu était indestructible. Donc c'est vraiment une dinguerie. Quoi qu'il en soit, vous allez vraiment avoir un jeu qui est simple dans sa mécanique de base. Par contre, c'est difficile à gagner parce que, les ennemis sont pas faciles. 2, comprendre quels sont les talents vraiment utiles et comment les utiliser à quel moment, c'est pas simple non plus. C'est-à-dire que la feuille de référence est très bien expliquée, pour ça il n'y a pas de doute. Par contre, c'est vrai que se dire, mais en fait là je suis en train de combattre le oursibou qui est super fort, et en fait il a une compétence qui permet par exemple de réduire mes dés d'attaque, du coup il faut que je trouve un autre moyen de le frapper, etc. Jogi-san, tu dis il y en a même un qui joue dans sa baignoire, mais ça m'étonne pas en fait, parce que c'est vraiment pour montrer que le matériel survit à tout. Il y a aussi un petit truc, vous le voyez peut-être pas bien, mais chacun des gearlocks, donc chacun des personnages que vous allez jouer va avoir de base, en fait, au-delà de son arbre de talent, des orientations. Donc, il y en a certains qui vont avoir, par exemple, plus de points de santé, d'autres qui vont avoir plus de points de dextérité ou d'attaque, etc. Ils vont pouvoir se déplacer plus ou moins bien, plus ou moins loin. Donc, en fait, il y a vraiment déjà, dès le début de votre aventure, vous sélectionnez un aventurier en connaissance de cause, en sachant qu'il y a des orientations. Alors, attendez que je vous montre. Ah oui, et donc... Comment ça se passe? En fait, on a un petit jeton de progression, c'est cette espèce de petit trou que vous voyez là, qui est numéroté. En fait, l'idée, c'est qu'on va la faire tourner à chaque fois pour représenter le nombre de jours de son aventure. Et on va essayer de cumuler suffisamment de points de progression pour pouvoir faire en sorte d'atteindre le tyran. Donc, il y a un ensemble de tyrans qui sont les boss, et on va essayer de les tabasser.
Alors, il y a aussi les règles incroyablement bien faites de Jean-Michel Grosjeu, qui vous fait un truc archi détaillé très très bien. Donc, mais sinon, Doing Pool, je te promets, il y a aussi la possibilité de jouer comme des gens normaux, c'est-à-dire avec des mains propres, sans jeter de la nourriture sur ton jeu et tout. Donc, voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'on trouve dans le nouveau contenu? Donc, il y a forcément Undertow. Donc, Undertow, ça va être comme je l'ai dit, c'est soit une suite, soit une extension. Vous le prenez un petit peu comme vous voulez. En fait, ce qui est bien, c'est qu'avec Undertow, vous n'avez même plus besoin d'avoir le jeu Too Many Bones. Vous n'avez même pas besoin d'avoir le jeu Too Many Bones pour jouer, mais si vous l'avez, vous pouvez aussi. Il faudra faire quelques petites adaptations pour pouvoir mettre les personnages de l'ancienne boîte dans la nouvelle, mais grosso modo c'est une toute nouvelle aventure et donc vous avez dedans 2 personnages principaux qui sont les héroïnes, parce que ce sont deux personnages féminins qui vont pouvoir évoluer dans l'aventure, et vous allez avoir surtout la possibilité de découvrir le combat sur l'eau. Donc c'est à dire que vous vous battez sur des radeaux avec des bordures un peu sleepy, un peu bizarres, donc ça abîme le jeu de jouer proprement. Exactement. Et en fait, vous avez beaucoup de matériel, mais ce que je vais faire, c'est que je vais changer la vue, comme ça je peux vous montrer en vue du dessus. Et en fait, vous allez pouvoir regarder ce qu'il y a exactement dans Undertow. Alors, regardez, je vous montre la boîte ici, hop, voilà. Cheap Theory, donc ça c'est le petit livret publicitaire, ça va être votre livret de règles. Alors évidemment, comme c'est pour l'instant la version anglaise, et ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est parler du financement participatif pour acquérir et précommander donc la boîte en anglais, mais en fait on vous réexplique toutes les règles. C'est pour ça que je vous dis que c'est un peu une extension et en même temps un stand-alone, c'est que pas besoin d'avoir le Too Many Bones de base pour pouvoir acquérir Undertow en fait. Donc vous avez plein d'informations sur comment jouer, que vous vouliez jouer soit avec le mode normal, donc faire un ensemble de rencontres, ou en mode campagne, etc. Tout est possible. Et donc, quand il y a beaucoup de matos dedans, vous voyez, donc vous avez des petits deck box, mais ils sont en plastique, donc indestructibles. Vous avez des cartes, regardez ce que je vais faire devant vous. Elles sont indestructibles, donc en fait, vous pouvez même pas, je peux faire ce que je veux, j'arriverai pas. Merci pour le follogram. Je ne saurais même pas les déchirer, même si je le voulais vraiment beaucoup. Il faudrait que je coupe au ciseau dedans. Donc il y a moyen de poser sa bière dessus sans aucun problème. Et dans cette boîte, vous allez avoir l'ensemble de vos rencontres. Donc ça, c'est la boîte rencontre. Et une rencontre, comment ça va se passer? Je vous montre un peu. Regardez. Donc vous avez d'abord un petit texte d'ambiance et il y a une centaine de rencontres comme ça, et c'est aussi tout l'intérêt du jeu et tout ce qui fait un peu son sel, c'est que derrière un jeu qui ressemble quand même sacrément à un Eurogames, vous avez la possibilité, parce qu'il y a des dés mais c'est 100% Eurogames, vous avez la possibilité d'avoir un jeu éminemment narratif avec beaucoup de texte et beaucoup d'ambiance. Ça va ruiner les marchands de sleeve. T'inquiète, il y a d'autres jeux qui en auront bien besoin. Et en fonction de ce que vous allez faire, vous aurez des résolutions différentes, soit qu'elles soient tactiques, de combat, ou stratégiques, ou narratives. Il y a vraiment plein de choses différentes. Dans ce paquet-là, vous allez avoir le loot. Donc en fait, forcément, quand on fait des rencontres et quand on fait des combats, on a des petits coffres à ouvrir, des petites choses qu'on va trouver. Et chaque fois, en fait, on va avoir l'occasion de découvrir des petits éléments qui vont pouvoir nous aider au fur et à mesure de notre partie. Et il y a aussi, voilà, là-dedans, une infinité de plein de loot différents, des choses comme des armes que vous allez pouvoir utiliser. Ah oui, non, ça, ce sont des méchants. Vous allez avoir plein de variétés de trucs pour taper, parce qu'on est quand même à la base là-dedans. Et comme on est dans un monde médiéval post-apocalyptique, vos gearlocks, ils sont à la fois, vous voyez ça comme les gnomes dans WoW, donc ils sont très médiéval, mais ils sont aussi fascinés par les technologies. Donc vous trouvez des prises, des câbles, des trucs électriques bien dangereux, et ça leur plaît beaucoup. Donc ça, ce sont les éléments que vous pouvez trouver dans votre deck de petits cadeaux, donc les decks de loot. Et comme je vous l'avais dit, en fait, on va avoir... Il ne faut pas que je me cours parce que je sais que c'était une horreur de re-ranger ce truc parce que j'ai vraiment pas d'esprit logique. Mais on va avoir un ensemble de dés qui sont très différents avec chaque fois plein de symboles. Donc vous avez les symboles pour les attaques, pour les défenses, pour les bones, etc. Et vous avez les fameux jetons, comme je vous disais, des jetons de poker qui peuvent représenter les personnages mais qui représentent surtout les ennemis. Et c'est du très lourd.
attendez, je vous montre un peu ça. Vous avez par exemple ce jeton et sur une face vous allez avoir l'ennemi que vous allez pouvoir trouver et on va vous dire s'il a des compétences, par exemple ici trésor et flee, donc il peut s'enfuir, et vous avez chaque fois la carte du monstre. Donc la petite goutte de sang, ça représente ses points de vie. Vous allez avoir aussi ses dés, ce qu'il peut utiliser comme dés d'attaque, etc. Donc c'est vraiment tout à fait complet et vous avez des variétés qui vont de des monstres très nuls à 1 jusqu'à des monstres assez balèzes qui peuvent aller jusqu'à 5 et même jusque 20. J'essaie de vous trouver un petit 20 pour vous montrer. Ah, et oui, et les jetons avec les boss qui sont très stylés en noir et blanc, comme ça, avec un petit look un peu parrain. Et vous voyez que vous avez déjà plus de dés et des compétences différentes dessus. Donc ça, c'est vraiment votre matos de base. Et comme je vous le disais, ce qui est très important, c'est votre belle petite fiche de référence. Alors, des milliards de dés personnalisés qui ont chaque fois des symboles et des chiffres, des valeurs différentes, parce qu'en fait, en fonction de ce que vous allez faire, forcément, vous allez avoir, comme je vous l'ai dit, des compétences à utiliser qui sont très différentes les unes des autres, et ça se présente comme ça. Donc, ce petit tapis en néoprène qui est complètement indestructible, avec vos espaces pour pouvoir améliorer vos compétences de base, à savoir santé, attaque, dextérité, défense, mais également des endroits ici où vous allez pouvoir avoir, comme vous le voyez, des arbres de talent qui vont pouvoir aller dans une direction ou une autre. Et vous dites, mais ça tombe bien, j'ai pris férocité, est-ce que je choisis loup alpha ou est-ce que je choisis instinct de tueur? Eh bien, vous allez prendre la fiche de Duster et vous allez avoir ici le détail de ce que fait loup alpha ou instinct de tueur. Vous avez également l'entièreté des faces que vous allez pouvoir retrouver pour chacun des dés que vous pouvez utiliser. Et donc de cette manière-là, vous n'êtes jamais à court de stratégie en fait. Vous savez exactement ce que peut vous apporter le personnage. Vous avez également, ça c'est très très important, c'est une feuille récapitulative qui vous explique quelles sont les orientations tactiques du personnage, en vous disant vous avez plutôt intérêt à prendre telle ou telle compétence. Par exemple ici, comment construire sa stratégie quand on est débutant, on va plutôt prendre ce genre de choses. Essayez d'avoir ces compétences là parce que ce sont les plus utiles et faciles. Et puis on vous montre aussi les petits symboles qui sont ici, ce qu'ils sont censés vouloir signifier. Si tu veux, Amandine, on fera une partie en même temps que Evergreen. Enfin, pas en même temps, mais le même jour. Il y a aussi un truc, c'est que ça s'appelle Too Many Bones. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous lancez vos dés, ça reste un jeu de dés, vous allez avoir des faces bones. Et en fait, les faces bones ne vous permettent pas d'activer des pouvoirs parce que c'est un peu des faces échecs. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous cumulez les bones, en fait, vous avez la possibilité de les dépenser à un moment pour faire des trucs vraiment intéressants. Donc, par exemple, vous allez pouvoir utiliser un... vous allez pouvoir récupérer un dé de votre choix pour votre personnage. Vous allez pouvoir utiliser des petits bonus d'attaque ou n'importe quoi. Mais en fait, c'est vraiment comme si vous économisiez vos forces. Donc en fait, c'est pas tellement j'ai fait un échec, c'est je suis en stand-by. Merci pour ton follow, Kelikai. Je suis en stand-by et pendant que j'accumule des bones, qui sont donc les petits symboles que vous voyez ici, qu'on retrouve sur les dés à cet endroit-là. Regardez, j'ai une alternance avec des chiffres et des bones. En fait, ces os, c'est un petit peu genre comme si on stackait une forme d'énergie. L'énergie de l'échec, c'est une énergie quand même, c'est une énergie de l'expérience. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais donc qu'on avait des fiches de référence pour les personnages. Donc, vous voyez qu'on a la fiche pour Duster, on a la fiche pour Stanza, qui est le deuxième personnage utilisable de la boîte, et puis on a surtout la feuille de référence. Donc, avec plein de symboles en vous disant si tu rencontres ce symbole sur les cartes, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, comment est-ce qu'on va pouvoir agir, c'est quoi la routine. On commence, on fait une rencontre, on peut se reposer ou on peut acquérir de l'expérience. Vous avez également ici l'entièreté du résumé de tous les trucs qui sont marqués sur les jetons, parce que comme je vous ai montré, il y a des trucs qui sont écrits et qui peuvent parfois être un peu confusants. Donc par exemple tout à l'heure qu'on avait vu Flee, je vous dis il peut fuir, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire, par exemple, on le voit ici, Flee, on va pouvoir retirer cette unité à la fin des rounds 2 et 5 et le mettre en défaite. Salut Renaud, bienvenue. Donc voilà, c'est très très complet. Encore une fois, c'est du plastique indestructible.
Et alors, je vous ai montré les personnages. Et voici donc le fameux Battle Mat qui est double face et qui est en fonction des rencontres, soit un Battle Mat classique, donc c'est-à-dire que c'est un plateau sur lequel, toujours néoprène, sur lequel vous allez pouvoir placer les différents ennemis que vous allez rencontrer et vos propres personnages, mais vous avez également la possibilité de jouer sur cette surface avec de l'eau. Et donc bon, c'est un truc qui est un peu plus joli, mais qui a aussi une autre répartition du placement et donc des attaques que vous allez pouvoir faire, parce que les petits Gearloc, ils ont, comme je le disais, leur spécialité qui les oriente vraiment dans une direction ou une autre. Donc dans le Undertow, donc c'est ce qu'on trouve là-dedans, vous avez un truc assez complet. Donc je reviens juste sur l'information qui nous intéresse, à savoir si je prends juste Undertow, et bien en fait ça me coûte 99 €. Donc 99 pour nos amis francophones qui nous écoutent. Ça paraît très cher et c'est vrai que c'est clairement pas donné. D'un autre côté, il n'y a aucun de ce matériel qui doit être protégé en aucune manière. Donc c'est-à-dire que vous pouvez ouvrir la boîte et jouer avec directement. Vous pouvez le confier à votre enfant de 1 an et demi et il ne peut pas le détruire. Il peut jouer avec et lancer les dés, il n'y a aucun problème. Et surtout, il y a une foultitude de millions de dés personnalisés qui vous permettent en fait de... je crois que je me rappelle comment c'était rangé, oui. Qui vous permettent en fait de vraiment vivre des aventures sur mesure et de faire de la... comment dire, vraiment de la personnalisation de vos personnages, puisque vous allez vite vous rendre compte que... ah, quelle compétence qui me paraissait vraiment hyper intéressante et hyper fumée. En fait, peut-être que j'ai envie de tester quelque chose de différent. Par exemple, avec un autre Gearloc. Donc, dans la boîte, vous avez tous les jetons de rencontre des monstres. Vous avez les dépersonnalisés pour les monstres et pour vos Gearloc. Vous avez les 4 tapis... les 3 tapis en néoprène et vous avez les feuilles de référence ainsi que les différents paquets avec les rencontres et les loots, et ça ce sont les points de vie de vos personnages et des monstres que vous allez pouvoir mettre en tas en dessous de vos personnages. Donc ça c'est vraiment l'espèce d'extension standalone, c'est Undertow et c'est archi complet. Et donc comme je le dis, vous pourriez tout à fait commencer par Undertow sans obligation vraiment de dire bah en fait non, je vais commencer par Too Many Bones de base. Ça peut être utilisé comme une base sans aucun problème. Alors je vais vous montrer autre chose qui est de toute façon proposée dans cette campagne de financement participatif et qui est 40 Days in Bed. Je vous la montre. Ceci par contre est une véritable extension complète qui nécessite d'avoir le jeu de base, que ce soit Undertow ou le jeu de base normal. C'est beaucoup plus facile avec Too Many Bones normal, et ça va être des méchants supplémentaires et des rencontres. Et donc en fait vous avez une très grande boîte avec une jolie illustration dessus. Par contre c'est quand même, on va pas se mentir, un peu choquant. En fait il y a dans la boîte une feuille de référence avec des nouveaux pouvoirs. Je vous montre, voilà. Donc on vous dit avec ce symbole en fonction de de l'extension dans laquelle vous vous trouvez, ce que vous êtes susceptible de trouver comme pouvoir. Donc quelle répartition des pouvoirs, c'est une grille avec des points. On vous dit dans Too Many Bones de base, dans Undertow ou dans 40 Days in Dylor, quels sont les termes, quels sont les méchants, etc. qu'on peut rencontrer. Mais à part ça, c'est une petite boîte avec un paquet de jetons et ici une deckbox avec des nouvelles rencontres. Donc sans mentir, je me dis ah ouais, c'est quand même, voilà, c'est une très grosse boîte pleine de vide. D'un autre côté, le problème c'est que vu le prix de production de ces machins là, ça coûte tellement cher qu'ils sont un peu obligés de faire une grande boîte, soi-disant par cohérence visuelle, mais en vérité c'est surtout parce que personne accepterait de payer trop cher pour une boîte qui contiendrait uniquement la feuille de référence sous forme de 5 cartes et puis un paquet de 20 cartes de rencontre et 15 nouveaux jetons méchants. Je ne sais pas s'il y a moyen de regarder le prix de uniquement 40 Days. Je regarde parce que je vais repasser dans le partage d'écran. Exactement des mots, j'ai Syndrome de Splendor. Donc voilà, 40 nouvelles rencontres et 15 méchants uniques.
Donc voilà, on vous montre tout étalé et ça fait bien parce que du coup tu as l'impression qu'il y en a 10 000, mais par contre c'est quand même un peu cher. Voilà, 35 €. 35 € pour un paquet de cartes et une boîte de jetons, ça picote. Mais si on est collectionneur, évidemment, on veut du all-in absolument. Dans Age of Tyranny, par contre, on est aussi dans un prix un peu élevé, c'est 35 €. Mais je trouve que ça se justifie peut-être un peu plus parce que c'est peut-être psychologique, c'est peut-être juste moi, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de choses dans la boîte, dans le sens où on va avoir un tapis en supplémentaire, en fait, qui va permettre de faire... Donc, vous avez la même chose, hein, vous avez un paquet ici que vous allez pouvoir utiliser. Mais ce qui est important pour moi, c'est ceci. Donc c'est un tapis en néoprène et qui va être un espèce de suivi de campagne qui va vous permettre de relier en fait vos différents exploits au fur et à mesure que vous allez rencontrer donc vos ennemis et défaire les tyrans les uns après les autres. Donc c'est, voilà, je sais pas, il y a un truc qui se passe dans ma tête où je fais ah bah oui, ok, ça va, parce qu'en fait il y a ça en plus et donc du coup ça passe et je me dis bah oui, c'est normal que la boîte soit grande, c'est normal que ça coûte 35 €. Et vous avez aussi la feuille de référence ici et donc c'est comment on va pouvoir jouer le mode campagne spécialement de Age of Tyranny. Et en fait le truc c'est que c'est un mode campagne entre les différents affrontements parce que normalement dans Too Many Bones de base vous allez pouvoir accumuler les petites rencontres de petits caca jusqu'à arriver au tyran final. Ici dans celui-là vous allez pouvoir tout relier ensemble. Bonne nuit Brenda et merci d'être passée. Et des bisous, et du coup on va se croiser dimanche. Alors, regarde. Il y a des mini-cartes qui sont intéressantes parce qu'en fait ça va être des petites... Attendez. Oui, ça va être des petites actions un peu particulières qui vont arriver. Et c'est des effets en fait que vous pouvez appliquer. Je ne sais pas si on arrive à faire le zoom... Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est des blessures que vous pouvez acquérir et qui vont changer complètement l'utilisation de votre Gearlock. Donc celles-ci, elles sont uniquement trouvables dans l'extension qui est donc celle-ci, Tyranny, et qui ajoute le mode campagne. Et vous allez avoir aussi une succession en fait d'épilogues qui sont liés au fait de jouer en mode campagne. Et là vous avez plein de cartes campagne ainsi que des rencontres spéciales. Donc il y en a de nouveau ici et vous allez avoir des dés spéciaux très cool qui sont liés au boss. Et alors il y a un truc, c'est que je ne sais pas comment ça se fait, mais toutes ces cartes elles sentent l'amande. Donc il y a vraiment cette espèce d'odeur un peu dissolvant mais doux comme ça, et donc ça sent vraiment l'amande. C'est très bizarre mais ça me plaît beaucoup. Donc vous voyez, vous avez de nouveau des dés spéciaux. Donc au lieu d'avoir les jetons, vous avez les dés de rencontre avec les fameuses blessures que vous allez pouvoir accumuler sur vos différents... Au fil de vos différentes aventures. Alors maintenant, je fais la maline et il va falloir que je remette tout. Est-ce qu'ils ont mis du cyanure sur les cartes? Ah, c'est ça la petite odeur douce de mort imminente. Peut-être. C'est pas des dés, hein, c'est des jetons. J'ai dit dés, je crois, mais en fait... C'est des petits jetons rouges, c'est des marqueurs de cicatrices. Et voilà. Et c'est rentré dans la petite boîte des blessures. Donc ça, c'est ce que vous trouvez dans Tyranny, qui est donc le mode campagne. Et puis maintenant, on va pouvoir regarder un petit peu chacun des Gearlock individuellement. Donc je range Age of Tyranny. Toutes. Et pour les Gearlock, on en a plein. Alors, je ne sais pas sur les détails ici. Oui, bon, du coup, on va pouvoir voir en même temps. Alors, regardez. Partage d'écran. Je vous montre Gilly. Donc, le Gearlock, son playmat, ses dés, sa feuille de référence. Et donc, combien ça coûte? Si on prenait un seul Gearlock, ça coûterait 35 €. Ce qui est... C'est pour ça que je vous dis aussi, quand on voit la différence de prix entre une boîte de base qui est vachement remplie et les boîtes d'extension, on se dit « Ah oui, mais en fait, ça va à 100 € pour la boîte de base, c'est un prix qui est normal en fait. » Et de la même manière, je ne me rappelle plus exactement quel était le prix du financement participatif de la boîte de base, mais en tout cas, je sais que quand on va la chercher en boutique maintenant, elle coûte un truc genre 140 €. Donc voilà. Sans compter que ça, ce ne sera pas en boutique. Donc vous avez effectivement
les dés personnalisés de votre héros, c'est Rambo, hein, c'est 100% Rambo. Je vais vous montrer, hop, dessus, voilà. Donc, c'est dés personnalisés ainsi que son petit jeton qui est rangé dans la boîte. Fais-moi la mise au point. Voilà. Sa feuille de référence avec ses différents pouvoirs. Et puis ici, donc le fameux petit playmat en néoprène qui permet de faire avancer le personnage au fil de ses compétences en fait. Et comme je vous le disais, parce que c'est vrai que je ne vous ai pas détaillé ça, mais là c'est la piste où vous allez pouvoir accumuler vos bones, donc ce sont vos échecs entre guillemets. Salut Martin, bienvenue, pour pouvoir les dépenser à un moment quand ça vous semble opportun afin de déclencher des effets qui sont en plus cool parce qu'ils sont chaque fois différents en fonction du personnage que vous jouez. Donc il y a vraiment tout un aspect stratégique qui est très important en termes de qui on joue, à quel moment, pour quel type de rencontre. Donc Gilly c'est le Scout Master. Donc il a vraiment la gueule de Rambo à 100%, mais version lutin, version Gearlock, et c'est un des héros que vous pouvez obtenir, que vous pouvez acheter dans la campagne de financement participatif. Ensuite, nous avons Nugget. Est-ce que j'ai Nugget ici? Parce que je ne sais pas tous, il y en a un qui manque. Je pense que c'est le spécialiste des arts martiaux que j'ai pas. Ouais, donc Nugget, chasseur de trésors, que je vais ouvrir aussi. Alors, Martin, est-ce que c'est mon type de jeu? Alors, ça dépend. C'est pas spécialement mon type de jeu parce que je trouve que c'est peut-être un peu trop long. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que... Nugget, c'est le nom d'une poule. Ok, Amandine. En fait, le truc, c'est que par rapport à ce que moi j'aime bien, un jeu très très long, je l'aime bien quand par exemple je sais qu'il va y avoir un suivi scénaristique important avec un beau déroulé de campagne, etc. Là, je trouve que la couche narrative est assez géniale, mais peut-être pas assez développée à mon goût. En fait, on est dans cette espèce d'entre-deux où on est à la fois dans du jeu fort abstrait quand même, parce qu'on va pas se mentir, c'est vraiment du jeu tactique, et en même temps, il y a de la narration que je trouve super bien faite, très humoristique, mais pas aussi intense par exemple que dans un Descent ou un Gloomhaven, où là j'ai aucun problème à passer 4 heures dessus parce que je me dis bah oui, je sais ce qui se passe, je sais où ça va, et de toute façon c'est normal qu'on passe 4 heures dessus parce que ce n'est que un des 26 scénarios qu'on va jouer. Donc ah, ok, toi c'est pas trop ton style de gameplay, mais c'est vrai que c'est hyper déconcertant en fait. Il a ce truc très particulier de... Tu sais pas trop où le caser. Est-ce que c'est du jeu d'affrontement? Est-ce que c'est du jeu narratif? Est-ce que c'est de l'Eurogame? Est-ce que c'est de l'améritrage parce qu'il y a des dés? Mais en fait, non, parce qu'il y a de la gestion, etc. Donc voilà. Nugget, qui a une santé de fer, elle a 4. Par contre, en attaque, c'est pas ouf. Et vous avez chaque fois, comme je vous le disais, les différents arbres de talent qu'on va pouvoir déployer, développer. Et enfin, moi je trouve ça vraiment génial quand je regarde à chaque fois sur les feuilles de référence d'avoir l'impression de pas se retrouver perdu, puisque on a à chaque fois les icônes clés en disant voilà les symboles que tu vas trouver sur tes dés, voilà ce qui va se passer en fonction de ce que tu vas pouvoir faire, et les fameux dés, quels sont les symboles. Par exemple, si je prends Keen Eye, je vais pouvoir prendre le dé spécial, et donc ça va me faire des bones rouges qui sont particuliers. Je vois que si je prends Locksmith, ça peut me donner des coffres, et donc je trouve ça vraiment incroyable de se dire que en fonction du personnage qu'on prend, on va pouvoir avoir des orientations totalement différentes. Et là où ça paraît archi fouillé au début, parce que on voit tous ces symboles et on n'a aucune idée de ce qu'ils signifient, parce qu'en plus, on va pas se mentir, il y en a beaucoup qui sont vraiment relatifs strictement à un seul personnage. Ben en fait, grâce à ces feuilles de ref, on se retrouve jamais totalement perdu. Donc pour moi, c'est, je trouve vraiment super bien fait. Pour ça, c'est cette espèce de facilité d'accès dans la compréhension, grâce à l'idée de... On sait qu'on fait un jeu compliqué, avec 3 milliards d'iconographie. Comment est-ce qu'on va faire pour le rendre un peu plus agréable pour nos joueurs et le plus facile à prendre en main? Alors, on a vu Nugget. Hop. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a Tink. Alors, est-ce que je l'ai, lui? C'est celui qui fait des explosifs? Ah non, c'est celui qui fait des robots. Trop bien. Et alors en plus, lui il a un petit truc assez marrant, c'est que donc effectivement il fait des robots, donc je vous le remets en vidéo dessus. Hop. Voilà. Donc vous avez le personnage de Tink,
Et il faut savoir qu'il y a un truc assez rigolo, c'est que dans la campagne de financement participatif, vous pouvez sélectionner un pack allié. Enfin, vous pouvez recevoir le pack allié et le pack allié va vous permettre d'avoir un jeton particulier pour les personnages amis. Donc par exemple, le premier personnage qu'on avait regardé dans la boîte de Undertow, donc c'est un personnage qui combat avec un loup, et bien on peut avoir son loup en jeton à part. Ça permet d'avoir un petit peu plus de finesse dans le jeu, dans le sens où vous pouvez choisir d'utiliser le loup vraiment spécifiquement comme un allié à part qui peut se déplacer et faire ses attaques. Idem pour Tink, en fait on va pouvoir sortir son robot, et donc ça c'est... je trouve ça vraiment cool, ça me plaît beaucoup comme idée. Et idem, vous voyez que vous avez les orientations de D, de ce qu'il va pouvoir faire, à savoir que il y a aussi un... comment ça s'appelle ? Il y a aussi toujours ce truc, c'est le backup plan. Donc à chaque fois que vous commencez à accumuler des bones, c'est trop, qu'est-ce qu'on peut décider d'utiliser? Donc par exemple, si j'en avais 3, je peux faire une autodestruction. Et donc je peux utiliser mon robot pour pouvoir le détruire. Enfin, il n'est pas détruit, il est fatigué, donc il est épuisé. Ça veut dire que je pourrais quand même le réutiliser ultérieurement pour un autre combat. Mais je vais pouvoir infliger 3 dégâts à tous les monstres aux alentours. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant parce qu'on se dit, il y a des tactiques vraiment assez cinglées à faire grâce à cette espèce de mix dans les différents types de gameplay. Donc pour ça, c'est aussi une chose qui rajoute beaucoup au jeu, c'est le côté la diversité de tous les gameplays. Donc qu'est-ce qu'on a? Gasket, je l'ai ou je l'ai pas? Ah oui, alors ça c'est un robot tout seul, hop, très stylé, avec toujours sa feuille de référence. Donc sa feuille de référence. Attendez, je suis en train de vous faire le partage d'écran, je ne vous montre même plus la vue du dessus. Donc son playmat personnalisé, les différentes attaques qu'il va pouvoir faire avec les explications, les dés et le jeton. Et par contre celui-là je me rappelle plus du tout en fait ce qu'il avait comme gameplay particulier. Je me demande si c'était pas un qui avait un peu plus de comment ça s'appelle, qui tapait un peu, qui avait un peu plus de résistance, mais je me rappelle plus du tout de son gameplay, donc ça je vais pas vous dire de bêtises. Tu vas faire une version alternative Too Many Eggs avec Nugget Mimosa. Ok, d'accord. Et merci Cléonis pour ton follow. Et dans les méchants, on met les canards. Les canards qui avaient peur des courgettes, hein, je tiens à te rappeler. Alors, Dart, ça c'est une que j'aime bien. Je la trouve hyper intéressante et je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Parce qu'en fait, elle a un plateau qui est double face. Alors, donc, en fait, chacun des gearlocks que je vous montre ici sont absolument les mêmes, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est toujours une boîte à 35 € qui comprend toujours la même chose, à savoir un plateau personnel avec les dés personnalisés, le jeton. Ici, vous avez le jeton avec le sanglier qui est donc sa monture personnelle. Mais il y a 2 faces à Dart. En fait, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir la jouer soit avec son côté un peu plus safe, et donc ça c'est idéal par exemple quand vous commencez à jouer et que vous avez envie d'appréhender ce personnage, c'est comment jouer le personnage qui peut se déplacer assez facilement parce qu'il a une dextérité assez élevée, il peut faire plein de trucs, mais par contre il n'est pas archi volubile, pas volubile, et comment diversifié. Ou alors vous pouvez dire, mais moi je vais jouer la Dangerous. Et en fait, grâce à ça, vous avez un plateau qui est alternatif. Et donc, je vous montre, on a même sa fiche de référence normale, qui est celle-ci, avec les différentes attaques, les différents dés. Et en fait, on a aussi la version dangereuse. Et c'est un guide d'utilisation pour vous dire comment vous allez pouvoir faire pour l'utiliser de cette manière-là, ce que ça va déclencher. Et en fait, elle est un peu plus... elle prend des risques, elle est un peu plus reckless, donc ça c'est assez intéressant. Par contre, c'est un niveau, je ne vais pas vous mentir, qui est éminemment beaucoup plus stratégique, puisque là vous n'avez pas les indications sur votre plateau à vous de qu'est-ce qui va bien ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire. Là c'est très très clair, je fais ça, ou je fais ça, ou je fais ça. Ici c'est un peu YOLO, mais c'est un personnage qui est hyper intéressant, justement si vous avez envie de vous challenger un petit peu, donc ça c'est pas mal.
Maintenant, même le chien a peur des canards. Mais c'est un petit chien, c'est pour ça. Je pense qu'il me reste une boîte à vous montrer. Ouais, statique, je ne l'ai pas. Donc, je vous montre partage d'écran. Hop, regardez. Donc, statique, ça va être un personnage qui est un petit peu spécial. Donc, celui-là, c'est le personnage qui est un combattant d'art martial. En fait, c'est un moine. Donc, vous pouvez le laisser en stand-by pendant un tour. Et il va en fait accumuler des points de méditation. Et donc, il peut taper encore plus fort. Et puis, très étrange. J'ai les Lab Rats, mais je ne les vois pas du tout dans, dans la campagne de financement participatif. Donc, j'essaie de voir où ils sont. Je pense que c'est un contenu qui n'est pas proposé, en fait. Qui a un contenu différent avec des personnages supplémentaires. Mais je ne sais pas où ils sont. Je vous le montre quand même, parce que la boîte existe, mais peut-être qu'en fait, elle ne sera pas proposée à la traduction, celle-ci. Salut, DenBDX, bienvenue. Et ce que je vous disais, donc, c'est que... Attendez, on revient en partage d'écran. On a donc la possibilité de rajouter en add-on un pack d'alliés avec les jetons qui permettent d'avoir des trucs additionnels pour les animaux que vous pouvez trouver ou pour les robots que vous pouvez construire. Et donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Ça, c'était le truc que vous pouviez trouver dans, comment ça s'appelle, dans la campagne de financement participatif. Dans la première, vous aviez le tapis en néoprène. Ici, c'était le tapis d'aventure qui mettait un peu votre suivi de campagne. C'était offert. Ah, ok. DenBDX, tu me confirmes qu'ils ne sont donc pas dans la campagne. Effectivement, je ne sais pas du coup pourquoi est-ce que j'ai la boîte, mais quoi qu'il en soit, ceux-là n'y seront pas. Mais le tapis maintenant, en fait, il va falloir l'acheter à part. Mais après, c'est pas nécessaire. Hein, c'est vraiment du truc, c'est joli, mais c'est hyper accessoire. Et ça, honnêtement, si vous avez envie, vous pouvez mettre 30 € pour avoir les jetons rouges qui seront des jetons de poker, donc c'est-à-dire des jetons lourds et lestés, au lieu des trucs qu'on trouve dans la boîte qui sont un peu voilà quoi. Ils font le taf, mais ils sont un peu voilà. Et là, le tableau de conversion, pour vous dire, voilà, tout ce qui peut aller avec Too Many Bones, tout ça est compatible. Et Undertow, il faudra faire quelques petits ajustements. Et là, on dit, si vous avez que Undertow, Age of Tyranny, il faudra faire quelques ajustements. 40 Days in Dialer, vous ne pouvez pas le mettre. Par contre, vous pouvez mettre le jeu de base à condition de... Voilà. Et en termes de frais d'expédition, on reste correct avec du 10 € pour les 3 petites francophonies. Et puis la Suisse, malheureusement, ça devient un peu plus cher. Et puis de plus en plus cher. Le Canada, si jamais on a des Québécois qui nous regardent, ils ont une campagne spéciale avec le Randolph. Donc ça va être différent. Donc je pense que je vous ai montré un petit peu près tout ce qu'il y avait dans Too Many Bones. Donc pour récapituler ce qu'on disait. Donc 1003 backers, il y en a 8 de plus. Nous avons le à la carte qui vous permet de faire votre contrepartie vraiment comme vous le voulez, en ajustant vraiment, en disant ok, moi je veux que Undertow et j'ai envie d'avoir Tink parce qu'il est marrant, parce qu'il fait des robots. C'est possible. Vous avez Undertow tout seul, qui est, je pense, la campagne la plus plébiscitée. Non, c'est le all-in. Donc Undertow, c'est vraiment juste la campagne qui est standalone / extension si on l'adapte, et vous avez uniquement les packs avec les gearlocks supplémentaires, et dedans vous avez offert donc le petit add-on des alliés et le petit add-on de l'enfant gearlock, qui est le petit machin qu'on voit ici, qui est trop mimes, qui ressemble à mon fils tellement il est mignon, et qui est un bébé gearlock en fait que vous traînez un peu comme un boulet, et qui peut avoir sa propre feuille de personnage. Donc il a son petit plateau à lui, et vous devez le protéger, donc parce que c'est un bébé, mais il a des pouvoirs, et donc ça peut être vraiment chaotique et rigolo à jouer. Et ce que les gens prennent en général le plus, je vois 669 contributeurs, c'est Undertow plus l'entièreté de tous les contenus supplémentaires. Donc, les 2 extensions importantes, Age of Tyranny et 40 Days in Dialer, donc avec les méchants supplémentaires et avec le cadre de campagne, ainsi que, ainsi que tous les petits gearlocks supplémentaires. Et donc, ça vous offre automatiquement le pack d'alliés et le petit enfant gearlock en cadeau. Et voilà, donc là, c'est l'entièreté de tout ce qu'il est possible de prendre. Je ne vais pas vous dire des choses
horriblement méchante, type c'est PayPal et c'est possible de payer en 4 fois ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est un truc à ne pas négliger. Le all-in, en fait, il a l'air super cher, il est à 339 € et il l'est. Clairement, c'est pas donné, c'est un peu genre, tiens, si je vendais un rein, mais c'est à peu près le seul moyen de se procurer en fait tout le contenu qu'on va trouver dedans, puisque il est marqué dans la campagne, on ne trouvera jamais ce contenu additionnel en magasin. Et je pense que, vu le prix de prod, c'est pas impossible que ce soit vrai. S'ils veulent garder une marge correcte et en même temps offrir un produit de qualité aux backers, bah, ça nécessite de couper et la distribution et la boutique. On a donc maintenant fait l'entièreté de tout ce qu'il y avait à voir sur la campagne Undertow et contenu supplémentaire, et on va pouvoir passer aux autres KS. Et je dis KS comme un résumé parce qu'en fait, il y a de tout. Hein. J'ai mis du Game on Tabletop, j'ai mis du Baker Kit, j'ai mis du Kickstarter, donc on va un petit peu regarder tout ce qu'il y a. Alors, commençons par ceci, Agueda, Colorfields et Donut Shop. Alors, il reste 3 jours pour cette campagne et je ne vais pas vous mentir. Donc, c'est un jeu qui est porté par Chad Elkins, que je ne connaissais pas, mais ce qui m'a surtout attiré, c'est Donut Shop. Donc, en fait, c'est 3 jeux en un dans la campagne qu'il est possible de pledger, et c'est des jeux qui sont résolument abstraits. Mais le Donut Shop m'a beaucoup plu parce que je marche aussi beaucoup au coup de cœur. Et puis, j'ai regardé un petit peu comment ça fonctionnait. Je me suis dit, mais en fait, même les 2 autres, ils ont l'air bien. Ce qui est très très chouette, c'est que si vous parlez un petit peu anglais, en fait, il y a la description donc de chacun des jeux. C'est, par exemple, Agueda, c'est un jeu pour 5 joueurs, ça dure 20 minutes. Qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Comment on joue? Il y a donc une petite page comment on joue, en dessous de la présentation des 3. Mais surtout, on vous dit comment jouer à Agueda. Donc, je vais prendre des petites... pas des ombrelles, des petits parapluies, je vais les mettre dans mes rues, ça va me permettre de faire des petites fresques et ensuite je vais pouvoir attirer des touristes pour prendre des photos parce que c'est très beau, mais surtout, cliquez ici pour jouer au jeu complet sur Tabletop Simulator. Donc, si vous avez un Tabletop Simulator, vous avez l'occasion de tester le jeu pour pouvoir voir s'il est effectivement fait pour vous ou pas. C'est la même chose pour Colorfields, qui est probablement celui qui m'intéresse le moins parce que je trouve que c'est vraiment beaucoup trop abstrait, et Donut Shop qui me plaît beaucoup parce que là c'est du jeu de placement de tuiles où on va piocher des ensembles de donuts, les connecter avec les autres, marquer des points par rapport aux agencements des différents donuts, et ensuite on va pouvoir ranger les donuts ou alors on va pouvoir en piocher des nouveaux pour faire des nouveaux achats et faire de nouveau de l'association de tuiles. Et donc c'est clairement, sans mentir, celui qui me plaît vraiment le plus. Il y a moyen de faire un pledge individuel pour chacun des jeux en disant je pledge 49 ou 34 ou 29, ou alors je pledge le all-in et c'est 95 $, donc on est dans à peu près 90 €, puisque malheureusement le dollar est de nouveau très proche de l'euro, donc c'est pas très avantageux pour nous euroïstes. Voilà. C'est shipping partout. Ils estiment ça à la fin de l'année. Je pense que c'est un peu optimiste, mais why not? Et pour les frais, on a ici aussi évidemment les frais de shipping qui sont détaillés. Et donc, la zone Europe, bah, si on prend tout, on est quand même à 20 balles de frais de port, ce qui est quand même pas rien. Mais d'un autre côté, on peut se dire, ok, mais si tu prends un seul jeu, tu es à 16. Donc en fait, l'un dans l'autre, quitte à s'offrir, autant tout prendre. J'ai très envie du jeu de Donut et j'ai aussi très envie du jeu avec les petites ombrelles. En fait, c'est celui avec les couleurs qui m'intéresse le moins là pour le coup. Mais bon. Dans les autres trucs que j'ai repérés cette semaine, il y a évidemment Summoner Wars, la saison 2. Alors, contrairement à ce que je fais d'habitude, aujourd'hui, on ne va pas se moquer de Matago. Pas encore. Non, en vérité, on va se focaliser surtout sur le fait que c'est donc Summoner Wars qui était ressorti en 2021 continue sa belle petite vie, et donc en fait on va avoir de nouveau des clans supplémentaires pour pouvoir se battre et pour pouvoir continuer la guerre des invocateurs. Si vous ne connaissez pas du tout Summoner Wars, j'espère qu'on voit un plateau quelque part, mais globalement, c'est du jeu d'affrontement de factions, donc vous allez avoir tout un tas de factions qui sont détaillées ici, des plateaux de jeu, et en fait, c'est du jeu tactique.
Donc le principe, c'est que vous allez placer vos cartes d'invocateur sur le plateau en payant le coup. Et en fait, au fur et à mesure que vous les placez, vous allez avoir la possibilité d'activer leur pouvoir, de les déclencher, de les faire attaquer, etc. etc. Donc c'est vraiment du jeu tactique archi complet. Je pourrais comparer ça par exemple à un... ça y est, j'ai un blocage. Je regarde visuellement si je le vois. Super Fantasy Brawl. Voilà, donc c'est vraiment comme du Super Fantasy Brawl, mais avec les invocateurs qui seront des cartes. Alors évidemment, il y a du lancer de dés, on ne va pas se mentir, ça reste quand même du jeu un peu de combat. Et là, il y a la possibilité d'ajouter des add-ons qui sont très très beaux. On ne va pas se mentir, c'est extrêmement magnifique. Mais ce qui est important, surtout, au-delà du fait qu'il y a tous ces trucs premium, etc., c'est, nous, ce qu'on veut, c'est qu'est-ce qu'on a si on prend juste la boîte. Eh bien, en fait, l'avantage, c'est que c'est avec des boutiques partenaires. Et donc, on a la saison 2 où on paye la moitié ici dans la campagne de financement participatif. Et puis, l'autre moitié quand on va retirer le jeu en boutique. Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas de frais de port. On peut prendre le all-in avec... en fait, saison 2 all-in, c'est pas vraiment all-in comme on l'entend, hein. C'est pas genre vous avez tous les petits machins, etc. C'est simplement, on vous envoie tout chez vous, vous le payez en une fois. Et pour 145 €, vous pouvez avoir donc la boîte 1 et la boîte 2, tout ça envoyé chez vous, ou vous pouvez splitter le prix. Et après, tout ce qu'on voyait en bas, c'est du premium, donc c'est des add-ons qui sont uniquement cosmétiques et ils sont compris dans aucun des paliers de pledge, et donc ça va être que des trucs pour faire beau. Donc c'est pour les collectionneurs, c'est pour ceux qui ont envie d'acheter toutes les boîtes, qui ont envie d'acheter tous les dés et tous les tokens en acrylique. Et à part ça, en vrai, le contenu le plus intéressant, c'est simplement les nouvelles factions d'invocateurs. Donc vous avez plein de nouveaux trucs à faire qui sont détaillés ici. Comment est-ce qu'on va jouer le Concilium Aeternum? C'est quoi les champignons, les gobelins? Et en fait, si vous ne connaissez pas Summoner Wars, il faut savoir que chacune de ces factions a vraiment sa propre manière très technique d'être utilisée, d'être déclenchée. Je me souviens plus que c'était la première boîte de Summoner Wars. Je l'ai ici, mais c'était une boîte que pour 2 joueurs. Et c'était vraiment intéressant parce que je me demande si c'était pas genre un truc type orc versus elfe, mais c'était hyper typé dans la manière de se taper, d'interagir et d'agir. C'était vraiment fort marqué. Alors, voilà, on vous montre aussi les factions de la saison 1 si jamais vous aviez envie de prendre la saison 1 en plus. Et puis là, c'est le détail du pledge en visuel. Mais on s'en fout parce qu'on vient de regarder ce qu'il y avait dedans. Si vous êtes un peu jeu de rôle, vous connaissez peut-être Kingmaker, qui est une des campagnes les plus connues de jeux de rôle des années 2000 plus. Kingmaker, qui est en fait une campagne très longue dans Pathfinder qui vous permettait de commencer vraiment de zéro et de petit à petit acquérir suffisamment de pouvoir et de renommée pour pouvoir établir votre propre royaume. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Kingmaker revient cette fois-ci par Black Book Edition dans sa traduction, puisque Pathfinder appartient toujours à Paizo si je ne me trompe pas, mais là elle arrive en français et vous avez la possibilité donc de participer au financement participatif pour les avoir moins chers et prendre par exemple uniquement la récompense PDF ou PDF et uniquement livre de base, ou je prends le all-in avec le super coffret et la carte et le machin, etc. À savoir que le vrai all-in, il est quand même très très cher, c'est 200 € pour les livres de base, plus le PDF, plus la carte, plus le collector, etc. Mais il faut savoir que c'est 600 pages de texte. Donc c'est cher, mais c'est pas rien. Ça vaut vraiment le coup parce que c'est clairement une contrepartie qui vaut des sous, mais 600 pages de texte, c'est quand même pas anodin. Alors, il y a plein de présentations, si vous regardez sur la campagne, si ça vous intéresse, qui vous expliquent avec des morceaux joués ce que vous allez trouver. Vous avez également... attendez, où est-ce qu'elle est? Donc, on vous détaille les contreparties. Mais, oui, voilà, c'est ça. L'intrigue de Kingmaker en détail. Donc, vous avez les spoilers, mais ça, c'est typique si vous voulez pas en faire maître du jeu. C'est hyper intéressant parce que ça vous permet de regarder exactement ce que vous allez pouvoir trouver dedans. Et comme toute bonne campagne, vous avez plein de trucs qui ont été débloqués au fur et à mesure.
et puis des options si vous voulez absolument pimper votre jeu. Mais par exemple ça, toutes les maps, tous les machins, effaçables à sec et tout, c'est très joli, mais ça ne sert à rien. Aussi, autre chose, comme ça vous le savez, c'est 5e édition compatible. Donc en fait, vous pouvez tout à fait, sans prendre le livre Pathfinder, vous pouvez tout à fait utiliser votre livre de Donjons et Dragons et jouer la campagne de Kingmaker dedans. Toujours du jeu de rôle, c'est Donjons et Chatons. Et donc Donjons et Chatons, c'est un jeu de rôle qui est très très intéressant. Ça se base sur un système qui n'est pas la 5e édition de Donjons et Dragons. C'est un système 3D6 qu'on trouve dans Innomine Satanis et je ne sais plus quoi. Et c'est un univers qui est particulièrement à la fois très cute et un peu cruel aussi. Un peu légende de la garde. Donc en fait l'idée c'est que vous jouez des petits chats. Donc on est dans un monde post-apocalyptique où les humains ont disparu et les chats Aquablue. Merci Alex. Les chats ont repris le pouvoir. En fait tous les animaux ont repris le pouvoir parce que ce sont devenus des animaux intelligents et parlants. Et en fait l'idée c'est que vous êtes un petit peu... Enfin, vous êtes des chatons en quête d'aventure et donc il y a un roi qui est le gros chat. Regardez le royaume des chats pour l'inspi, ça va vous rappeler des trucs. Donc vous avez un gros chat qui a tous ces petits princes chats gras et méchants qui vous a chassé du royaume. Et donc vous, comme un clodo, vous traînez dans le royaume et vous allez faire plein de rencontres. Alors c'est vraiment un univers médiéval fantastique, mais avec un petit peu, comme je le disais, dans ce truc un peu post-apocalyptique. Donc vous allez pouvoir rencontrer des technologies désuètes et oubliées, et ça va vous permettre en fait petit à petit de vivre vos aventures. Donc vous voyez aussi on a des écrans, des chats qui continuent à s'en servir, et on est dans ce mix entre du... c'est très très onirique, hein, on est dans du monde un peu mixte, et c'est un jeu résolument tourné quand même sur l'aventure. C'est un peu familial, donc c'est quand même à destination d'un public où on peut jouer même avec des enfants, donc ça c'est pas rien. Et ce truc est financé avec 4 aventures prêtes à jouer. Ce jeu est financé depuis ça a été très très vite, et en fait il reste encore 2 semaines, donc j'aurais pu même attendre avant de vous le présenter, mais comme j'hésite fortement à craquer moi-même, je me suis dit, allez, je vais pas attendre, je vais quand même vous montrer, parce qu'en plus, ce qui est cool, c'est que pour 20 €, vous avez en fait tout en PDF, et donc ça reste relativement raisonnable. Le truc, c'est que, évidemment, tout le monde n'a pas forcément une liseuse ou une tablette, ou peut-être que vous n'avez pas envie d'imprimer le livre, mais globalement, si vous êtes un peu... cool, vous pouvez lire aussi sur votre ordinateur ou sur votre téléphone ou imprimer que les choses dont vous avez besoin. Et pour 45 €, vous avez livre de base en dur, écran en dur et le PDF. Et ça, je trouve ça pas mal. Il y a des petits, voilà, des petits add-ons. Donc, il y a une contrepartie un peu plus chère pour avoir les dés pastels parce qu'ils sont jolis, plus les petits standees. Mais en vrai, c'est pas hyper nécessaire. C'est Studio Dead Crows qui le soutient, et donc ils ont déjà fait plein d'autres financements participatifs sur Game On, à chaque fois successful. Et je sais pas s'ils sont encore sur un autre truc. Ouais, non. Ben, en fait, oui, c'est ça. Il y a juste, ils ont récemment fait des annonces sur la suite de RuneQuest, donc on va avoir de nouveaux contenus qui vont apparaître aussi dans RuneQuest. Et pour terminer, on va parler de Soda Pop Collection, qui est un projet soutenu par, enfin, qui est porté par Thundergriff, qui est un éditeur que vous connaissez peut-être parce qu'ils ont fait pas mal de jeux. Je me demande s'ils n'ont pas fait Hats, qu'on a reçu récemment. Quoi qu'il en soit, j'aime énormément le principe de Soda Pop parce que c'est un projet qui propose dans des canettes, donc en fait c'est vraiment le design canette de soda, vous allez pouvoir trouver 4 mini-jeux qui sont des jeux à jouer à 2 joueurs, certains même en solo, et c'est des jeux minimalistes et abstraits, totalement abstraits. Donc par exemple, Catacomb, c'est un jeu qui va être basé sur le principe de la Wally, donc vraiment l'égrenage, mais vous allez aussi avoir un principe de superposition. Et donc c'est un peu dans un univers dark avec des petits chats morts-vivants. Nous avons Forge Nesis, qui est un jeu d'affrontement tactique sur un plateau qui n'est pas sans rappeler le Summoner Wars, puisqu'on va avoir différentes unités qu'on va pouvoir déployer sur son plateau pour se taper.
Nous avons Light Seeker, qui est un petit jeu abstrait, un peu de casse-tête, dans lequel vous allez avoir des cubes qui représentent différentes faces avec des environnements. Et votre but, c'est d'essayer de connecter correctement les différentes faces pour pouvoir faire un chemin qui relie en fait les différentes faces de manière cohérente afin de trouver un point de lumière qui se suit. Et puis nous avons celui-là qui est Top Cap et qui je ne connais pas, j'ai pas eu le temps de regarder ce que ça faisait, mais c'était pas celui qui m'intéressait le plus non plus. Moi j'avais vraiment bloqué sur Light Seeker et Catacomb. Alors il faut savoir que quand vous le pledgez, si vous le faites, vous pouvez choisir la langue dans laquelle vous allez recevoir les jeux. Puisque aucun jeu n'est language dependent, ça veut dire que en fait il n'y a rien, il n'y a aucun texte qui est écrit nulle part. Ils vont simplement mettre une règle qui sera imprimée en anglais, en espagnol, en allemand, en français ou en italien en fonction de ce que vous avez choisi. Et vous pouvez décider d'acquérir un seul jeu, ce qui vous coûtera 15 €. Ou alors, vous pouvez décider de prendre le bundle du frigo. Et donc, c'est une boîte foil très belle dans laquelle vous rangez vos 4 petites canettes de soda. Et en fait, voilà, c'est juste un petit bonus disant que maintenant, vous avez les 4 pour 45 € au lieu des 4 pour 60 €. Si jamais vous avez pledgé d'autres projets de Thundergriff, vous pouvez leur dire, comme ça vous pouvez avoir la possibilité de recevoir Get Salty, qui est un de leurs jeux d'apéro, gratuitement. Donc voilà. Oh, pardon. Ça, c'est mon alerte qui dit tu dois aller faire ta petite prise de sang du diabète. C'est pas marrant, mais c'est comme ça. Salut Draxa, merci pour le follow. Comme vous le voyez, en fait, il y a déjà plein de petits niveaux de stretch goals qui ont été débloqués. Donc ça, c'est bien parce que ça permet d'avoir du contenu additionnel avec soit des nouveaux petits personnages, des meeples un peu plus évolués ou des illustrations alternatives. Et ils ont quand même vraiment bien mené leur truc puisqu'il reste 11 jours et ils ont déjà presque atteint le triple de ce qu'ils avaient demandé initialement. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est réaliste. Donc ils avaient demandé 30 000, ce qui est quand même un peu beaucoup, mais voilà, ils sont à 82, donc c'est que ça fonctionne. Et si vous voulez, vous pouvez aussi regarder les vidéos de gameplay. Vous avez les règles en ligne, tout ça en anglais malheureusement, mais au moins, si vous êtes un peu anglophone, ça vous permet de savoir un petit peu combien, comment tout ça va se jouer. Et alors, je regarde pour le shipping. Soit vous avez un pick-up à Essen pour ceux qui y vont, et donc nous, Belges et Français, c'est trop bien, mais par contre, vous pouvez aussi demander une livraison à domicile. Et donc là, vous avez évidemment les zones qui vous disent, voilà, là où tu vis, zone A, tu vas payer entre 8 et X € en fonction de ce que tu prends. 8 pour une seule canette, 14 pour le all-in, etc. etc. Vous avez des petits cadeaux, des petits trucs additionnels, mais c'est vraiment le jeu de poker avec les chats. Alors je sais qu'il y a des fans, donc voilà. Et vous avez aussi des petits trucs supplémentaires, genre les belles petites capsules de bouteilles pour pouvoir jouer. Voilà, donc là je vous ai présenté un peu les projets qui me titillent. Sans vous mentir, si j'étais riche par exemple, je dirais je les prends tous. Mais admettons, je vais faire un petit jeu dans un jeu. Admettons que par exemple je n'ai que 100 € à consacrer par mois à des pledges. Eh bien je pense que je prendrai le soda pop en entier. J'ai même pas 100 €. Je prendrai le soda pop en entier, donc 45 €, ça veut dire qu'il m'en reste que 55. Je prendrai probablement le PDF de Donjons et Chatons, donc ça veut dire qu'il me reste plus que 35. Je ne crois pas que je prendrai ce Manor Wars parce que, en fait, déjà, ça dépasserait de mon budget, même si je paye que les 32,50 maintenant. Mais par contre, probablement que j'irai alors craquer pour Donut Shop. Et il me resterait 1 €. Je pense que si je devais avoir 100 € à répartir, je les ferais comme ça. Et ça me permettrait d'avoir différents projets en disant, ok, à partir de ce budget-là, qu'est-ce que je peux prendre? Qu'est-ce qui m'intéresse vraiment? Je dois faire des choix dramatiques parce que je ne suis pas riche à l'infini. En vrai, personne ne met 100 € par mois, tous les mois dans un pledge. Mais voilà, c'est quand même... c'est un peu la conclusion du truc. Donc, c'est vraiment les projets qui m'intéressent le plus. Après, oui, dans l'ensemble, je les voudrais tous à leur niveau de pledge maximum. Mais si je devais choisir, ce serait probablement comme ça que je le ferais.
Oui, Amandine, malheureusement, effectivement, je suis touchée par ce mal et c'est pas très cool. Mais ça va, on fait avec. Voilà, donc du coup c'est la fin de cette émission. Je vous ai présenté l'entièreté de la campagne Undertow et contenu additionnel de Too Many Bones. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez découvert éventuellement une nouvelle passion pour ce jeu, que peut-être que vous avez envie d'augmenter votre propre Too Many Bones, ou peut-être qu'en fait vous dites non, je vais pas faire ça, je vais pas craquer. Peut-être que les autres petits projets que je vous ai montrés ont peut-être aussi éveillé votre intérêt. C'est ça aussi l'idée, c'est que moi j'aime le jeu de rôle, j'aime tout plein de jeux différents et ça me permet de vous montrer vraiment une variété sur plein de trucs très différents. Et puis après, vous, faites votre vie, hein. C'est vous qui choisissez maintenant ce que vous avez envie de soutenir, pas soutenir. Au contraire, vous me dites ah non, mais en fait, t'es totalement passé à côté de ce Kickstarter-là, hyper bien, hyper intéressant, tu devrais aller jeter un œil. Je suis désolée, Rick le cède, c'est horrible. À moi toute seule, je réussis à m'auto-influencer aussi en me disant mais en fait, est-ce que 100 € par mois c'est si déraisonnable que ça? Parce que dans le fond, c'est affreux, je me déteste. Bref, c'était une émission très complète, il est 23h. C'est le moment, je pense, d'aller soit faner devant la télé ou alors si Marie Grandjeu est encore réveillée, je vais lui demander si elle veut pas faire un jeu avec moi. Et sinon, on va se faire des bisous et on va se retrouver très bientôt, je ne sais pas encore quand, mais j'ai des trucs à poster sur YouTube. Donc, on se dit à très vite. Tu attends le pledge de Reflet d'Acide à venir ce mois-ci. Oui, c'est vrai. J'avais zappé celui-là, mais il n'est pas encore sorti. Mais c'est vrai qu'en plus, Reflet d'Acide et moi, c'est une grande histoire d'amour vraiment de très longtemps. J'étais adolescente quand j'écoutais ça et j'adorais. Et je les ai réécoutés récemment et je me suis rendu compte que ça me plaisait toujours autant. Même si ça n'avait pas hyper bien vieilli sur certains aspects, je me suis dit, c'est brillamment écrit. Donc je comprends. Et donc là, c'est vraiment la fin pour de vrai. Et on se fait alors des gros bisous et on se dit à bientôt. Salut!